Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers amis et amoureux du timbre, bienvenue à cette 35e édition de nos trophées du timbre. Nous sommes très heureux de vous accueillir au siège du groupe La Poste, que l'on transforme chaque année en petit festival de Cannes, avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais vous aurez reconnu quand même The Red Carpet, nos trophées, voilà, que l'on va remettre à cette soirée. Et donc je suis très heureux de vous revoir ce soir, parce qu'il y a souvent les mêmes personnes, mais il y a pas mal de têtes nouvelles, et ça c'est aussi assez sympathique. Je voudrais d'abord accueillir notre présidente, c'est votre première. Voilà, on est très heureux que vous ayez honoré cette soirée. Et puis souhaiter la bienvenue à nos artistes, à nos partenaires qui nous aident pour bien sûr les émissions, qui nous ont aidés aussi pour les prix qui vont être aussi donnés en fin de cérémonie. Et puis bien évidemment tous les représentants de notre écosystème de la philatélie, le cercle de la presse philatélique, l'ADPHIL, la CNEP avec qui on organise le salon, puisque tous les ans, à l'aplomb de ce salon, le premier jour, salon qu'on a baptisé maintenant le Mondial du Timbre, nous organisons cette soirée des trophées. Je voudrais aussi accueillir les membres de la FFAP qui cette année sont venus avec le président et des représentants de la Fédération internationale de la philatélie. Tout le monde ne le sait pas dans la salle, mais je vais vous le dire. On fête cette année le 100e anniversaire de la FIP, qui a été créée donc à Paris il y a 100 ans, en 1926, le 18 juin, je crois. Voilà, donc on est près de l'anniversaire en date aussi. Et donc bienvenue à toutes et à tous. Donc depuis 1991, on fait ces trophées. On interroge le grand public, on interroge nos collectionneurs sur notre production pour savoir ce qu'ils ont aimé. Et donc on organise à partir de là, bien évidemment, cette soirée avec bien sûr des trophées à remettre, puis des gagnants qui ont voté et qui ont trouvé le palmarès de ce soir. Voilà. Sans plus attendre, Madame la Présidente, je vous invite à venir faire l'ouverture officielle de cette cérémonie des trophées. Merci beaucoup Paul, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Marie-Ange Debon et je suis à la tête de la Poste depuis quelques mois aujourd'hui. J'ai commencé très vite avec une visite de la magnifique cuisine de Boulazac que Paul m'a fait visiter, donc ce qui m'a permis très vite de plonger dans le timbre, et c'est vrai que c'est assez magique. J'ai été une petite collectionneuse de 5 ans, 6 ans, 7 ans, récupérant les timbres d'abord de mes parents et grands-parents, puis après avec les miens. Donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Et puis c'est un moment où on conjugue tradition et modernité, patrimoine, art, on peut le dire, culture. Donc c'est un moment un peu en apesanteur où on est ravis de vous accueillir. Et donc, sans plus attendre, sur ce tapis rouge, on a surtout une star, sinon, qui est avec nous, et je le remercie de sa fidélité. Et il viendra tout à l'heure sur scène. Mais sinon, vous êtes évidemment chez vous ici. Et donc, je déclare ouverte la 35e cérémonie de ces trophées du timbre. Et voilà, et je passe tout de suite la parole à Ségolène, qui va nous animer comme son talent habituel d'animatrice, notre soirée. À vous, Ségolène. Merci. Oui, merci. Et je crois qu'on va lancer un jingle pour lancer cette 35e cérémonie des trophées. Donc bonsoir à tous et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici et de vous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, car je sais que vous êtes nombreux. Et j'adresse un bonjour particulier à un chroniqueur philatélique qui est aux États-Unis, qui s'appelle Dingo Dye et qui nous suit tous les ans. Il suit cette cérémonie. On a la chance d'avoir un très bel article dans le magazine philatélique américain le plus réputé. Donc cher Dingo, merci par avance. Cette cérémonie n'existerait pas sans le public, sans les votes en ligne. Je pense que nous pouvons lancer le compteur pour savoir combien de votants ont voté cette année.
Exactement, Nicolas. C'est comme ça. On a dépassé les 100 000 et je suis encore en poste. Donc c'est un plaisir de savoir qu'il y a 100 000 votants qui ont voté. Et pour tout vous dire, dans ces 103 000 votants, il y a 62% de femmes. Donc je pense qu'on peut applaudir les 62% de femmes. Un grand merci à nos partenaires, parce que cette élection n'existerait pas sans nos partenaires. Ils sont ici, vous les voyez, Azureva, Gitane, le Parc Astérix, la Poste Mobile, la Défile, le Musée Postal, la FFAP, la CNEP, Yver et Tellier, Radio France, qui nous a accompagnés l'année dernière pour une très belle émission, et les éditions Dupuis, et bien sûr la boutique du Carré d'encre que vous connaissez tous à Paris. Nous avons dans cette salle aussi des ambassadeurs, vous les connaissez, ils viennent tous les ans. Ils sont nos représentants dans les régions, ils vendent nos beaux timbres, ils sont dans ces rangs-là et ils viendront ici remettre les trophées aux artistes. Merci d'être présents avec nous. Neuf trophées, 8 trophées issus des votes en ligne, un trophée spécial du jury taille douce. Vous savez, on aura nos podiums pour révéler les 3e et les 2e. Nous avons des enveloppes rouges qui seront délicatement ouvertes pour révéler le nom du premier gagnant. Et puis, il y aura une séquence un peu spéciale, très philatélique, avec en effet notre présidence et Nikos. Sans tarder, je vous propose de commencer notre première séquence avec le prix du jury spécial taille douce. Et pour remettre ce prix, j'invite Marie-Ange Debon, notre présidente, à me rejoindre. Le suspense. Alors, taille douce, c'est évidemment... Là aussi, j'ai eu la chance de voir un timbre préparé en taille douce. C'est absolument magnifique. C'est d'une très grande finesse. Et c'est vrai que c'est un savoir-faire qu'on nous envie et que nous exportons. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir à ouvrir cette enveloppe. Je ne fais pas durer... Alors, pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Tout doucement. J'arrête. Tout doucement. 21 émissions en compétition. On va découvrir avec le podium le 3e et le 2e. Et juste après le premier. La poste aérienne avec une encre CST, superbe, et Carmen pour en effet l'anniversaire. Marie-Ange, le résultat est dans votre enveloppe. Je vous tiens. Non, j'ai le droit. Alors attendez, je vous tiens. Comme c'est pour ouvrir l'enveloppe. Vous voyez le seau. Et je vous laisse reprendre votre micro. Alors, le trophée spécial taille douce 2025 est attribué au timbre Winston Churchill. À la création et à la gravure, Sophie Beaujard. Félicitations Sophie. J'invite notre première postière ambassadrice à nous rejoindre, Françoise Perrouni, qui est conseillère clientèle au Carré d'imprimerie à Boulazac. Quand vous venez visiter notre imprimerie, vous pouvez aussi passer par le Carré d'imprimerie. Et j'invite aussi Chiara Negazou, d'Ask Mona, qui va nous parler un peu plus tard du conversationnel IA, parce que ce timbre, non seulement a remporté le 2e prix du concours de l'UPU sur le format taille douce, mais c'est aussi le premier timbre qui parle. Et donc il parle à travers un QR code qui nous envoie vers un conversationnel IA. Et Chiara va nous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais peut-être d'abord quelques mots de Sophie. Avec plaisir. Écoutez, je suis très honorée, très touchée de recevoir ce prix. Il faut savoir que pour ce qui me concerne, c'est une grande histoire de transmission,
puisque mon père était graveur de timbres réputé, un grand graveur de timbres en taille douce. Et c'est lui qui m'a transmis ce savoir-faire. Donc ça me touche d'autant plus et je pense très fort à lui en ce moment. Et voilà, mes 2 petits-parents. Et je remercie beaucoup les votants d'avoir choisi ce timbre. Je suis très touchée. Merci. Alors, Chiara, quelques mots sur le conversationnel IA. Déjà, merci beaucoup de recevoir Askmona. C'est un honneur pour Askmona d'être présent ce soir. Et pour Askmona, quand on pense à ce timbre, on voit surtout une histoire de rencontre et de confiance accordée. Déjà avec Philapost, qui a eu l'audace d'imaginer le premier timbre qui parle, un timbre augmenté par intelligence artificielle et qui nous a fait confiance pour relever ce défi. Ensuite, avec Sophie Beaujard, qui, à travers cette magnifique gravure, a redonné toute sa présence à Winston Churchill. Et ensuite, avec le chapitre français de l'International Churchill Society, qui nous a accompagnés pour mener à bien ce projet. Ce projet et ce timbre, cette expérience, c'est une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'à travers un timbre sur lequel est apposé un QR code, on entre dans un dialogue avec une intelligence artificielle. Ce projet, il a été pensé comme une méthode pour aborder toutes les facettes de la vie de Winston Churchill, ses discours, ses combats, et même les aspects qu'on connaît moins, comme par exemple sa passion pour la peinture. Ce projet, il permet de positionner l'intelligence artificielle comme une nouvelle façon, une ouverture vers de nouvelles méthodes de narration. Et chaque question posée devient une véritable porte ouverte vers la vie et l'histoire de Winston Churchill. Et donc ça permet de découvrir plus en profondeur et de continuer à inspirer toutes les générations sur une figure aussi historique que celle de Winston Churchill. Alors merci Philapost. Merci Chiara. Et je vous propose notre première pause photo. Merci. Bravo Sophie. Notre deuxième trophée est celui des postes partenaires, car Philapost imprime des timbres pour d'autres postes, et ils sont tous imprimés à Boulazac. Il y en a 7 en compétition cette année, c'est un record. Et pour remettre le prix du plus beau timbre des postes partenaires, j'appelle Mario Dubanchet, directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge de la communication. Bonjour à tous. Moi, je suis ravie de remettre le prix de la Poste partenaire parce que c'est l'occasion de vous dire que nous réalisons pour de très nombreuses postes, et pas uniquement celles qui concourent aujourd'hui, oui, de très très beaux timbres. C'est un savoir-faire qui s'exporte très bien. Et j'en profite aussi pour vous dire, peut-être ne le savez-vous pas, que la Poste fait beaucoup d'autres choses à l'international. Elle ne fait pas que des timbres. La preuve, à peu près la moitié de son chiffre d'affaires est réalisée à l'international. Voilà. Mario, je te donne ton enveloppe et juste avant, on lance le podium. Alors. Oui, découvrons alors à travers cette enveloppe le premier. Oui, donc je peux là. Vas-y. Vas-y, mets-toi bien au milieu. Alors, le trophée du plus beau timbre des postes partenaires 2025 est attribué au timbre de la Nouvelle-Calédonie, Exposition universelle Osaka 2025. C'est une création de Chloé Poudewa. Elle n'est pas là, mais par contre, on a l'office. Tiens, vas-y, juste là, vas-y.
Alors, Chloé Poudewa n'est pas là, elle est du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais on a la chance d'avoir avec nous Karine Médard, qui travaille justement à l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, qui était en voyage à Paris. Merci Karine d'être là. Et j'invite un deuxième postier ambassadeur, Damiano Gala, chargé de clientèle à la poste de Strasbourg-Neuhoff dans le Bas-Rhin, à nous rejoindre aussi. Alors le trophée sera remis bien sûr à l'artiste, mais peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur justement ce timbre ? Ben oui, tout à fait. Donc déjà, c'est une grande fierté pour la Nouvelle-Calédonie de recevoir ce trophée. En fait, c'est cette jeune étudiante, Chloé, qui a elle-même participé à un concours et qui son projet a été retenu. Elle est étudiante à l'école du design de la Nouvelle-Calédonie, donc elle est très jeune. Et son timbre a vraiment été sélectionné parmi une vingtaine de timbres qui avaient été réalisés, proposés par des étudiants. Voilà, donc au nom de Chloé, de l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, nous remercions chaleureusement tous les participants qui ont voté donc, pour notre timbre et nous remercions Philapost, l'école du design, le jury et toutes les personnes qui sont présentes. Merci Karine. Voilà. Une pause photo. Voilà, pause photo. Merci beaucoup. Merci Marianne. Notre troisième trophée est celui de l'oblitération. C'est simple, c'est celui qui a le plus de formats, on va dire, de timbres en compétition, de timbres à date. Il y en avait plus de 90, donc il fallait être patient et curieux pour voter. C'est un peu, on va dire, le jour de naissance du timbre, ce cachet de l'oblitération. Vous avez sa date et vous avez bien sûr un lieu qui peut être ou bien ce lieu à Paris, le Carré d'Ancre, ou bien un lieu en province. Donc pour remettre le prix de la plus belle oblitération 2025, j'appelle Stéphanie Berlioz, directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge des finances. Chère Stéphanie, bonsoir. C'est une première pour vous. Oh, pardon. Non, c'est moi qui ne fais pas mon boulot. Tenez. C'est une première pour moi, Ségolène, c'est vrai. Après 21 ans dans ce groupe, c'est un bonheur encore plus grand, une fierté d'être voilà, dans cette communauté avec les artistes, les collectionneurs, et encore plus un honneur pour ce prix en particulier parce qu'il met en valeur nos territoires. Eh bien, découvrons dans un premier temps le troisième et le deuxième à travers le podium. Suspense. Alors, quel est exactement le premier prix ? Alors, le trophée de la plus belle oblitération 2025 est attribué à l'oblitération 1945-2025, libération des camps, conception graphique, Stéphane Humbert-Basset. Stéphane est super rapide, j'ai même pas besoin de lui dire de descendre. Bravo Stéphane. On m'a dit vas-y. Vas-y, fais vite parce qu'elle a beaucoup de trophées à remettre. Et j'appelle aussi donc, notre ambassadrice poste, Émilie Dabrinville, qui est à la plateforme de préparation et de distribution du courrier à Audincourt dans le Doubs pour remettre le trophée à Stéphane. Alors quelques mots Stéphane peut-être sur ce beau trophée ? Sur ce timbre à date particulier ?
c'est tout petit et ça dure pas très longtemps, c'est un timbre à date. Donc merci à celles et à ceux qui ont permis à cette toute petite colombe d'exister un tout petit peu. Par les temps qui courent, c'est toujours bien, même si c'est très peu et tout petit. Voilà. Bah, pose photo, j'ai envie de dire. Avancez-vous un petit peu. Tiens, je t'enlève ça et tu prends ton trophée. Je me suis cachée et je reviens. Nous avons maintenant une séquence un peu particulière, une séquence très philatélique. Vous savez, lors de premiers jours, on remet à des artistes ce qu'on appelle une escarboucle. Alors c'est un peu notre pierre précieuse à nous, cette escarboucle. Elle est remise par notre présidente directrice générale à l'artiste ou bien par le représentant de notre présidente. Et aujourd'hui, nous avions beaucoup de lancements en avant-première dans la série artistique. Nous avions le timbre de Renagam qui est là, J'aime la France du plus profond de mon cœur. Nous avions aussi le timbre de JR, La caverne du Pont-Neuf, et nous avons le timbre de Nikos, Danse millénaire. Donc, séquence philatélique avec la remise officielle de l'escarboucle que j'appelle Marie-Ange Debon, notre présidente, avec Nikos. Et je n'oublie pas de te donner le micro. Oh, mais tu excelles, je trouve. Merci, Madame la Présidente. Je suis très ému d'être là. C'est magnifique. Juste pour dire que c'est magnifique. Magnifique, d'abord parce que l'œuvre est magnifique. Et puis magnifique parce qu'on sait bien la mettre en valeur dans cette escarboucle. Et donc on vous l'offre avec grand plaisir. Je suis très touché. Merci infiniment, Marie-Ange. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement touché. D'abord parce que moi-même, l'univers philatélique fait partie de mon enfance et fait partie aussi de mon quotidien. J'envoie encore des lettres avec des timbres. Merci. Non, mais j'ai l'impression qu'on entre en résistance dès qu'on parle de timbres, mais j'en fais partie. Et je suis heureux d'être là dans le temple même de cette œuvre d'art. J'ai eu la chance de découvrir tout le travail qui est fait à Boulazac par des artistes et des artisans. Ça ne s'improvise pas, ce sont des dizaines d'années de familles qui se passent le relais. J'entendais tout à l'heure un témoignage d'une personne qui disait « Mon père faisait ce que je fais aujourd'hui », tout ça me touche. Et ce timbre représente un olivier qui est aussi une forme de résistance. Il a plusieurs siècles d'existence. Sur le papier, il n'a pas besoin de nous. Il était là avant, il le sera vraisemblablement après, malgré nos délires d'être humain. Et mon père, lorsqu'il était enfant dans ce village escarpé de la Grèce centrale, passait devant cet olivier. Son père aussi, son grand-père aussi, son arrière-grand-père aussi. Et moi aussi, j'ai appris à marcher devant cet olivier qui a une racine commune, mais deux troncs, comme des milliers d'autres êtres de la nature. Donc c'était une façon de dire, en photographiant maintenant depuis plusieurs années, tout ce qui résiste au temps, une façon de lui dire « moi je te vois et je te respecte ». Et il voyage dans sa danse immobile depuis la nuit des temps. Nous sommes de passage, mais ce timbre nous rappelle aussi que dans le temps long de l'existence, alors qu'on peut cliquer sur un bouton et avoir toutes les réponses du monde aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, quand elle n'est pas utilisée à bon escient comme ici, comme on l'a vu tout à l'heure, alors que tout va vite, alors que chaque image remplace l'autre, il existe aussi un temps long qui est un temps nécessaire parce que c'est aussi un parcours initiatique. Et le timbre, dans sa démarche, dans sa justification, dans la représentation même de ce que sont nos rêves. Tout à l'heure, quelqu'un disait, un lauréat disait, c'est tout petit, mais c'est pas parce que c'est petit que ça n'a pas de sens. Et on est en quête de sens. Donc être ici, pour moi, c'est aussi une démarche qui va dans cette quête de sens. Vous m'honorez. Merci infiniment. Je crois que c'est au-delà des primes et de la télévision et du malentendu, de la notoriété, c'est peut-être ce qui me touche le plus aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. Merci, madame. Merci.
discussion avait commencé avec Ségolène grâce à son travail sur les réseaux sociaux il y a déjà plus d'1 an. Je me dis, c'était extraordinaire ce qu'elle avait fait. Si on m'avait dit un jour que la présidente de la Poste allait me tenir le micro, je ne l'aurais pas cru. Alors ça, on n'est jamais au bout de nos surprises. Mais en fait, vous avez de la chance parce que vous avez des personnes passionnées qui utilisent les instruments d'aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, comme Instagram ou autres. Et j'avais trouvé tout le travail que tu avais fait, notamment avec Goldorak. Tu sais, moi, je suis un fan de Goldorak. Tu as gagné ton pari. Oui, je lui ai dit que j'allais le placer. Merci. Je l'ai placé, mais en fait, bravo. Je ne serre pas les pompes. Tu fais un travail extraordinaire. Bravo pour cela. Bravo pour ton enthousiasme. Et merci. De Goldorak à la danse millénaire, donc c'est magnifique. Une maison un peu millénaire aussi, donc non mais c'est vrai que c'est somptueux. On voudrait voir la photo en grand. Mais... Bien sûr, je vous le ferai dans un endroit où vous... Avec plaisir. Merci. Encore. Merci. Paul pour l'accueil à Boulazac. Nico, c'est demain au Mondial du Timbre 2026 à 14h sur la scène centrale, pour ceux que ça intéresse, avec une présentation officielle de son timbre et bien sûr une très belle séance de dédicace de 14h à 17h. Et le timbre est en réalité augmentée. Si vous scannez le QR code, vous arrivez sur des oliviers qui tout d'un coup se mettent à bouger et vous entendez la voix de Nikos qui vous parlera comme aujourd'hui ce soir. Ouh. Trophée numéro 4, ce sera la création d'exception. Ce sont des créations, on va dire, un peu particulières qui sont faites pour les salons, justement, comme ce Mondial du Timbre. Elles prennent des formats différents. Ça peut être une affiche, ça peut être un billet, ça peut être un agenda philatélique ou encore un F-timbre, qui sait. Nous en avions 22 en compétition en 2025 pour remettre le trophée de la plus belle création d'exception 2025. J'appelle Julien Tétu, président directeur général de la Poste Mobile. Et je te donne... Non, j'arrive pas. Le micro, j'arrive pas. Ce soir, non. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Vous savez que la Poste Mobile, c'est le métier de l'instantané. Mais nous n'oublions jamais que le cœur battant de la Poste et des postiers, il est là. Ce sont nos racines. Et je trouve extraordinaire le travail que vous faites avec toutes les équipes. On l'a dit beaucoup ce soir, mais réellement, vous êtes un exemple dans la capacité à innover en permanence, à changer la forme, le format, le genre de ce que vous produisez à Boulazac et plus largement de ce que vous réalisez pour que le cœur battant des philatélistes continue chaque année à résonner ici. Donc merci vraiment de ce que vous faites. Et je n'attends pas plus pour peut-être... Que veux-tu que je fasse? Le podium. Comme le dit si bien Nicolas, lançons le podium. Très bien. Nicolas, tu veux parler? Un billet souvenir, le blog Victor Hugo. Quel sera le premier prix de la création d'exception? C'est une excellente question, Ségolène. N'est-ce pas? Mystère, mystère. Alors, répondons-y. Puis-je te confier mon micro? Je peux tenir le micro. C'est très gentil. Le trophée de la plus belle création d'exception 2025 est attribué au NFT timbre 5 coq français dont la conception graphique a été réalisée par Gwen Kiraval. Bravo. Bravo. Félicitations à Gwen Caraval. J'invite notre postière ambassadrice Angélique Dubreuil, chargée de clientèle à Nice-Sainte-Hélène, dans les Alpes-Maritimes, pour la remise du trophée. Gwen, quelques mots sur cette incroyable aventure NF timbrée? Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de recevoir ce trophée. C'était mon premier timbre réalisé pour Filaposte. D'habitude, j'illustre plutôt des affiches ou des couvertures de magazines. Et là, travailler en petit format, c'était une nouveauté pour moi.
Donc voilà, je suis ravi et je tenais à remercier toute l'équipe de Philapost, notamment Pierre et Jeanne avec qui j'ai travaillé, et puis mon agent Patricia Lucas. Bravo encore. Merci. Et la pause photo. Merci beaucoup. Avancez-vous, avancez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Julien. Notre 5e trophée est du côté des Lisa, des vignettes d'affranchissement, celles que vous récupérez en général sur les salons dans les automates et qui accompagnent nos événements philatéliques. Nous en avions 7 en compétition en 2025. Pour remettre ce trophée, j'appelle Peter Suadolk, qui est le directeur de la Fédération internationale de philatélie Europe, dont on célèbre cette année le centenaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous, non seulement à cette trophée et cérémonie de trophée, mais aussi pour que le mois de juin 2026, il marque la centenaire de la Fédération internationale de philatélie. Et nous avons visité cet après-midi en rue Blanche, la maison où la fondation, le papier avec la fondation de la FIP, Fédération internationale de philatélie, était signé. Et c'est un grand jour pour nous tous. Merci Peter. Merci à vous. Juste avant d'ouvrir l'enveloppe, on lance le podium. Et découvrons tout de suite le premier de cette vignette Lisa. Le trophée de la plus belle vignette de franchissement Lisa 2025 est attribué à la vignette 73 Assemblée générale de Philapostel Arzon, création Pierre-André Cousin. Très bien. C'est une très belle vignette, Lisa, qui nous invite à voyager. Et une petite pensée déjà pour Pierre-André Cousin, qui ne peut pas être là ce soir, il nous a quittés l'année dernière. On aura tout à l'heure une séquence plus hommage en pensant à lui. Donc on lui envoie déjà une belle pensée ce soir pour ce trophée. Merci Peter, merci. En parallèle du programme philatélique, il y a une famille dans la charte de la philatélie qui permet, on va dire, de réagir à chaud par rapport à l'actualité. Vous savez, il y a des panthéonisations. Les panthéonisations, on connaît la date, pas forcément très à l'avance. Donc, on a à Philapost la flexibilité, l'agilité de pouvoir panthéoniser, en effet, des personnalités grâce à ces collecteurs de timbres. Il y a eu Joséphine Baker, et il y aura dans quelques jours Marc Bloch, justement. Pour remettre le trophée du plus beau collector 2025, j'appelle Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice de l'engagement sociétal du groupe. Bonsoir Ségolène, bonsoir à toutes et tous. Alors, ravie de retrouver le tapis rouge et puis surtout de présenter le lauréat de cette collection collector qui traduit en fait des créations très vivantes, voilà, des mémoires collectives, la panthéonisation, mais aussi des territoires, des paysages, du vivant, animal ou végétal. C'est, je crois, la traduction de ce qui nous lie et ce qu'on trouve beau. Et puis, il y a un match dans le match ce soir, puisqu'en fait, il y a les collecteurs régionaux cette année et les collecteurs nationaux. Voilà, donc regardons quelle place pourraient avoir les collecteurs régionaux qui vraiment mettent en valeur tous nos territoires et tout le patrimoine français. Podium.
2 collecteurs 2 sur 2. régionaux. Donc, Le premier sera-t-il aussi un collector régional? le trophée du plus beau collector de timbres 2025 est attribué au collector à la rencontre de l'écureuil. Photographie Michel Chardin. La nature. La Fait nature. du bien. Je rappelle en clin d'œil qu'il y a quelques années, le bloc des oiseaux avait battu le bloc Goldorak. Comme quoi la nature est toujours plus forte. C'était dur, c'était très dur. Michel, tu es déjà là, j'ai même plus besoin de t'appeler. Bravo, bravo à toi. Par contre, j'appelle notre postière ambassadrice, notre postier, c'est Adelino. Adelino, des Souza, qui est facteur à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Adelino, viens là. Michel, quelques mots. Oui, en fait, très ému de faire partie de cette belle famille, car moi, j'atterris un peu en tant que photographe animalier. Oui. Et franchement, je suis fier d'appartenir à votre groupe. Et fier également d'être là pour ce prix ce soir, parce que je suis plus habitué à être en face qu'ici. Et un peu ému également. Bon, je vais profiter de l'occasion quand même pour remercier les personnes avec qui j'ai travaillé depuis mon premier collector. Des gens comme Fred Morin, par exemple, qui a initié... Qui connaît Fred Morin? Qui a initié le rassemblement du public avec la faune en détresse un peu, parce que mes collectors sont toujours un peu basés sur des animaux qui sont plus ou moins appelés à disparaître le plus tard possible, mais un jour quand même. Et le premier collector, je tenais également à remercier Soraya Cass, avec qui nous l'avons mis en place et qui l'a initié. Par la suite, je devrais remercier également Christine Lenz, avec qui je travaille assez souvent. Et je le remercie pour son indulgence, parce que c'est pas toujours très simple de ma part d'être à la hauteur de ce qu'on me demande et puis de la photographie telle qu'elle est, quoi. Félicitations encore et bravo à l'agence La Nouvelle qui t'a accompagné sur ce collector. Juste, je sais qu'on est limité, mais juste une petite minute encore pour remercier le personnel de Boulazac, qui, quand je vois mes collectors arriver, franchement, c'est du très beau travail. L'agence La Nouvelle également, qui a beaucoup travaillé sur tous ces collectors et puis sur tout le reste, de toute façon. Alors merci à tous, merci au public qui a voté, et puis merci Ségolène. J'ai rien fait. Pose photo. Nous avançons dans notre cérémonie. Notre 7e trophée sera celui du bloc feuillet. C'est un espace un peu plus grand qu'un timbre. Vous avez plus d'espace donc pour créer autour d'une image. Parfois, il y a un timbre ou plusieurs. Et donc, pour remettre ce trophée, il y en avait 15 en compétition en 2025. J'appelle celui qui connaît tous mes podiums, Nicolas Routier, directeur général adjoint du service public et de la régulation. Bonjour à toutes et à tous, merci Ségolène, merci aussi Paul pour cette invitation qui m'honore. Je suis ravi je suis un amoureux du timbre depuis toujours. Je suis même philatéliste depuis avant d'être postier, je suis postier depuis 42 ans. Donc vous voyez, ça vous donne une petite idée. Et ravi de remettre le bloc, parce que si dans un timbre nous arrivons à en dire autant que dans un livre, dans un bloc on en dit autant que dans une encyclopédie. Donc voilà, donc c'est très bien. Maintenant je dois prendre l'enveloppe, non? Voilà. Et nous allons regarder le podium. Oui. Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est la présidente qui... Merci, présidente.
Ah là 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 Qu'est-ce là. qui peut faire mieux que Hermé et le Tour de France? Alors. Ah. Et effectivement, hors compétition, le trophée du plus beau bloc... Non, c'est exprès, hein, c'était pour moi. C'est ça. exprès. Le trophée du plus beau bloc de timbre 2025 est attribué au bloc Figure de la Résistance, création de Sophie Beaujard. Ça, c'est le Panthéon. Voilà. Alors c'est ici en effet Sophie qui est récompensée pour son dessin, mais on remercie et on félicite aussi les graveurs parce qu'ils sont 6 à avoir gravé ces 12 personnalités qui n'avaient encore jamais eu de timbre par rapport à cette résistance, on va dire, plus interne. Et donc merci Sophie d'être déjà là, je n'ai même plus besoin de t'appeler. Par contre, j'appelle Christelle Senès-Tisser qui est chargée de clientèle à la Poste de Foix et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Vianney Bollier, trésorier de la Fondation de la Résistance. Tiens, Sophie. Sophie, quelques mots? Je veux bien, parce que je suis particulièrement émue pour ce prix, parce que je ne m'attendais pas du tout. Notamment parce qu'il s'agit de portraits de résistants. Donc j'ai travaillé avec des photos, voilà, des photos retrouvées, des vieilles photos en noir et blanc, qui étaient plus ou moins de bonne qualité. Voilà, c'était des documents très vivants en fait, qui retraçaient une époque. Donc il fallait donner un peu d'unité à tous ces portraits dont les qualités de photos étaient extrêmement différentes, sachant que ce sont des héros, voilà, qui font partie de notre histoire et des héros de l'ombre, voilà, pour la plupart qui ne sont pas très connus ou reconnus, moitié femmes, moitié hommes. Enfin voilà, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont représentés. Et de leur redonner vie à travers le dessin, c'est un peu ma passion. Voilà, j'aime beaucoup faire du portrait et je suis absolument touchée de retrouver l'âme de la personne quand je les dessine. Voilà, donc ça c'est important. Et aussi parce que c'est Jeanne Vermèche à qui m'a confié ce travail. Et malheureusement, Jeanne n'est plus avec nous maintenant et c'était une personne formidable et extrêmement touchante. Et on a fait ce beau projet ensemble et ça m'émeut d'autant plus. Voilà, merci beaucoup. Merci Sophie, bravo. Monsieur Vianney. De m'excuser si j'ai un papier, mais je suis moi aussi un peu ému d'être ici. Et en fait, je suis à la place de Gilles Lévy, qui est le président de la Fondation de la Résistance, et dont le père est un des 12 résistants qui sont sur la plaque que nous honorons ce soir. Et je voudrais commencer par vous dire un mot du père de Gilles Lévy, qui était alsacien, qui s'est retrouvé à Lyon après l'armistice. C'est Jean-Pierre Lévy, qui est devenu résistant très jeune et qui a été nommé chef du mouvement franc-tireur en novembre 1941. Il n'avait que 30 ans. Pendant l'année 42, il a été à la fois arrêté, évadé et donc devenu clandestin. Et il a aidé Jean Moulin à unifier la résistance avec les deux autres mouvements, Combat et Libération, dont les patrons étaient beaucoup plus costauds et beaucoup plus âgés que lui. Mais il a été appelé à Londres en avril 1943. Il a rencontré le général de Gaulle. Et il est devenu parisien à son retour. Mais il a été arrêté en octobre 1943. Et il a eu la chance de ne pas être déporté. Et il a pu être évadé en juin 1944, quand un commando de ses camarades résistants a attaqué le camion, comme ça s'est fait pour Lucie Aubrac, enfin pour le mari de Lucie Aubrac à Lyon. Et en fait, c'est là que j'arrive, non pas au PTT, non pas à la Poste, mais à son ancêtre, au PTT, et qui sont très importants dans la résistance, à la fois par les communications, puisque si on savait qu'il était dans ce camion-là, c'est parce que les lignes téléphoniques des Allemands étaient mises sur écoute par les ingénieurs et les techniciens des téléphones, et aussi par la Poste, parce qu'il y avait toute une chaîne
qui permettait aux courriers des résistants d'arriver dans des sacs un peu spéciaux qu'on cachait dans le wagon et qu'on redistribuait autrement. Et moi, ça me touche parce que mon père a été clandestin pendant 1 an, et c'est grâce à ça qu'il a pu écrire à ma mère. Et non seulement des lettres qui arrivaient vite, mais en plus des lettres qui n'étaient pas censurées, ce qui m'a permis de les utiliser aujourd'hui. Alors, les PTT donc, ont beaucoup travaillé là-dedans. J'ai 3 minutes. Hein. Alors, voilà. Et j'ai testé hier chez moi, je fais 3 minutes 30. Mais, prenez le temps que vous voulez. Mais comme je parle beaucoup plus lentement parce que je suis ému, ça va être compliqué. Bon. Ceci étant, voilà, on arrive donc à la Fondation de la Résistance, créée en 1993 parce qu'une association, ça a des membres, ils étaient de moins en moins nombreux, et qui s'occupe de mémoire vivante. Et on a dit tout à l'heure, non, c'est une autre réunion de cet après-midi, où il ne faut pas que les choses s'oublient. Et surtout en ce moment, et ça rejoint la panthéonisation de Marc Bloch, on est dans une période où on ne peut pas oublier tout ça. Bon, je vais faire court pour vous dire que la Fondation de la Résistance est vachement bien. Hein. Et que ça fait 3 ans que j'y suis, et que la Fondation de la France Libre, ça va être très difficile parce qu'on marie 2 cousines. Alors peut-être que ça va se faire en 26, peut-être que ça va se faire en 27. Voilà. Et un dernier mot. La Poste, c'est synonyme de confiance. Parce que avant qu'on mette des timbres qui étaient payés par l'expéditeur, le courrier était payé par le destinataire. Et ce qui a permis le changement du destinataire vers l'expéditeur, c'est le fait que l'expéditeur avait confiance dans celui à qui il remettait son courrier. Donc la Poste fait un métier qui est fondé sur la confiance. C'est magnifique. Merci de m'avoir proposé de vous parler 2 minutes. Merci. Restez là, on va faire la pause photo. Oui, j'ai 2 petits tocs, c'est les podiums et les poses photos. Merci Nicolas, merci Monsieur Vianney, merci, bravo Sophie. Parlons un peu carnet. Vous savez, ces timbres autocollants qui sont dans tous les bureaux de poste, ce sont nos produits les plus grand public. Il y en a 12 dans l'année, 10 de correspondance, 2 de collection. Pour remettre le prix du plus beau carnet, j'appelle Marie-Frédérique Nou, directrice générale adjointe à la branche grand public et numérique. Bonsoir Ségolène, bonsoir à toutes et tous. Merci, bravo encore pour ton énergie, cette passion. Merci Paul pour tout ce qui est fait, pour toute l'équipe. Les bureaux de poste, en effet, on peut y passer finalement chaque mois pour découvrir un magnifique carnet dans lequel il y a une dizaine ou douzaine, ça dépend des versions, occasion d'envoyer un mot d'amour, des remerciements, bon, de temps en temps un papier moins intéressant, mais c'est l'idée. Alors ces carnets de timbres, moi je suis ravie de pouvoir remettre ce prix et j'ai bien compris que je prenais l'enveloppe et que j'attendais le podium. Exactement, podium. Alors, quel sera le premier carnet, le plus beau carnet 2025 ? C'est parfait, j'ai même pas besoin de mes lunettes. Le trophée du plus beau carnet de timbres 2025 est attribué au carnet Océan, conception graphique, Étienne Théry. Étienne, tu peux descendre. Il est là. Félicitations, Étienne. Fais attention de ne pas tomber, oui. Et j'appelle également Audrey Châtel, chargée de clientèle à la Poste de Creutzwald, en Moselle. Bravo.
Et nous avons la chance aussi d'avoir Alexandre Yachine, directeur général de la Fondation de la mer, avec nous. Venez là. Étienne, quelques mots sur ce carnet qui nous fait voyager. Ouais, juste un petit mot. Alors déjà, merci de l'accueil. Je peux être qu'amoureux. En fait, je fais partie un peu de la famille depuis maintenant 2009. Parce que mon premier carnet, c'était en fait en 2009. Là, je suis très heureux et profondément honoré de recevoir aujourd'hui le prix du plus beau carnet de timbres pour Océan. Je voudrais tout d'abord adresser donc forcément un immense océan de merci, sans tomber à toutes les personnes qui ont voté pour ce carnet. Vous avez été plus de 100 000, c'est ça, à participer à cette élection, à choisir Océan. Recevoir une distinction décernée par le public est une émotion particulière et une immense source de fierté. À travers ce carnet, j'ai souhaité célébrer la diversité des océans, leur beauté, leur richesse et leur fragilité, et constitue un patrimoine universel qui nous relie tous, au-delà des frontières et des générations. Permettez-moi également d'avoir une petite pensée aussi pour Charlie Dalin, qui, il y a quelques mois, a brillamment remporté le Vendée des Globes après avoir parcouru ces océans autour du monde. Une autre façon de nous rappeler leur immensité, leur force et leur fascination qu'il exerce sur nous. Cette récompense a pour moi une saveur particulière. C'est le 3e prix philatélique que j'ai de la chance de recevoir, après Château et Renaissance en 2015 et Pont et Viaduc en 2017. Depuis mon premier carnet vacances, donc comme je le disais, j'ai eu le bonheur de réaliser plus d'une trentaine de carnets. Ça, c'est une belle récompense d'un parcours construit au fil des projets, des rencontres et des passions partagées. Je souhaite partager ce prix avec tous, on l'a déjà dit, celles et ceux qui ont contribué à cette belle aventure, les équipes de Philapost, leur directeur Paul Worquin, leur directeur adjoint Frédéric Morin, Ségolène bien sûr, Soraya, Constance Ferrand, ainsi que Camille, Lou et Julien pour leur confiance, leur accompagnement et leur exigence tout au long des projets partagés. Je remercie également les équipes de l'imprimerie, on l'a dit, et ça, Boulazac dans l'excellence et le savoir-faire qui donne vie à nos projets et les transforme en de véritables ambassadeurs de notre patrimoine et de notre créativité. Merci à eux. Ce prix récompense avant tout une aventure collective et une passion partagée pour le timbre, cet objet culturel unique qui continue de faire voyager les images, les idées et les émotions. Je souhaite que ce carnet continue longtemps son voyage, de lettre en lettre, de collection en collection, qu'il nous rappelle combien les océans sont précieux et combien ils nous relient les uns aux autres. Merci à tous. Bravo Étienne. Ce carnet océan, c'est plutôt un très bon signe pour la Fondation de la mer, il me semble. Mais c'est vraiment un bon signe. Vraiment, Étienne, bravo. Bravo pour votre carnet et puis bravo pour la passion et puis l'amour que vous témoignez quand vous parlez de la mer. Et moi, je voudrais vous dire un mot de la mer. La mer, c'est notre mère. Et c'est vraiment notre mère. C'est la mère de la planète, près des 2/3 de la planète, la moitié de l'oxygène que nous respirons qui vient de la mer. Et puis, c'est notre mère à nous. On a un lien charnel avec la mer. Et ça, on le méconnaît souvent. Si nos larmes sont salées, si quand nous faisons des analyses de sang, on voit sodium, potassium, c'est parce que nous avons un lien charnel avec la mer qui a été le berceau de la vie et qui permet aujourd'hui à la planète de vivre. Mais c'est une mer qui souffre. Et c'est une mer qui souffre parce que nous la maltraitons. Et nous, en France, on a un patrimoine maritime qui est exceptionnel. Nous avons, et ça encore c'est méconnu, en superficie le plus vaste, au sens le plus étendu domaine maritime de la planète. La France, c'est 13 fuseaux horaires avec ses espaces maritimes. Les États-Unis, c'est 9. Si je vous parle de Rwanda Nova, de Bassas da India, de Matthew, de Hunter, tout ça, ce sont des petits cailloux extraordinaires aux quatre coins du monde qui sont des territoires français. Et donc nous avons un patrimoine exceptionnel, nous avons une responsabilité immense pour protéger notre mer, parce que nous la maltraitons. Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que la Fondation de la mer, elle aime non seulement voir toujours le verre à moitié plein, mais qu'on se mobilise pour qu'ensemble on puisse le remplir, c'est qu'on peut agir. Et que quand on agit, on voit les résultats parfois au-delà de ce qu'on pouvait attendre, parce que notre mer, elle est battante et elle est résiliente. Alors, la Fondation de la mer, elle œuvre pour que chacun puisse réaliser ce lien que nous avons avec la mer, ce patrimoine qui est le nôtre, et la capacité que nous avons à la protéger, partout, aux quatre coins du monde, en France, mais pas que,
On a une équipe qui revient de Grèce, cher Nikos Aliagas. On a été étudier et protéger les phoques de Grèce. Ils étaient 500 000. On estime qu'ils sont peut-être encore 500. Résistants. Mais il est encore temps d'agir, et c'est pour ça que, ensemble, protéger notre mer, en prendre soin, c'est lui permettre de prendre soin de nous, de notre avenir et de celui de nos enfants. Donc, Étienne, vraiment, merci. On va faire la pause photo. Et la pause photo, bien sûr. Merci encore et bravo Étienne, merci. Merci Monsieur Yachine. Il en reste un. Celui qui est le plus attendu, forcément, le plus beau timbre. Il y en avait combien en compétition? Quasiment 50, 48. Donc ce timbre, voilà, il est le plus connu, il va être le plus plébiscité dans cette enveloppe-là. Et l'artiste de l'illustration va bien sûr être récompensé. Pour remettre le trophée du plus beau timbre 2025, je rappelle notre présidente, Marie-Ange Debon. Et c'est là, moi j'aimerais bien appeler Paul pour la remise de ce timbre. Parce que... Alors, moi j'ai une question. Qui lance le podium et qui ouvre l'enveloppe? Lance le podium. J'ouvre l'enveloppe parce que j'aime bien la partie surprise. Alors, toi tu tiens l'enveloppe, vas-y. Et donc? Le podium. Donc, le trophée du plus beau timbre 2025 est attribué au timbre croissant au beurre. De la création. Alors, oui. Frédéric Vernillet. Bravo Frédéric. Pour vous remettre le trophée, j'appelle une autre postière ambassadrice, Soisic Dalibert, conseillère clientèle au Carré d'Ancre à Paris. Et nous avons aussi travaillé ce timbre à fil à poste avec la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. J'ai le plaisir d'accueillir Franck Thomas, qui est président des boulangers du Grand Paris et président de la région boulangère Île-de-France. Bonsoir. Frédéric, quelques mots. Merci beaucoup. Bizarrement, je suis terrifiée. C'était complètement n'importe quoi. Je vais sans doute bafouiller. En plus, tenir un micro pour la première fois devant Nikos, on dirait un rêve loufoque complètement bizarre. Je ne sais pas trop ce que je fais là. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les gens qui ont voté. Je crois que c'est surtout le prix de la gourmandise, de l'enfance et de la France, parce que le croissant, c'est quand même un symbole de notre gastronomie. Et j'imagine que mon dessin a été apprécié, mais je pense que c'est surtout le croissant qui est récompensé et mis à l'honneur, d'autant que ce timbre a cette particularité un peu enfantine et drôle, c'est qu'il sent le croissant et le beurre fondu, donc ça sent très bon. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier La Poste, parce que quand on est illustrateur, c'est des métiers souvent solitaires, un petit peu étranges. On rencontre des tas de gens pour des tas de projets très différents. Quand j'ai le premier timbre que j'ai réalisé, je dessinais une fresque en même temps, donc c'était drôle. J'étais dans le très très grand et les tout petits. Et c'est toujours un honneur quand on demande à un illustrateur de dessiner un timbre. Et la première fois, j'étais très honorée.
et je vais bientôt dessiner je viens dessiner mon 5e timbre. Et à chaque fois, je suis toujours très honorée, comme si c'était la première fois. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance. Et à nos amis les boulangers aussi, merci, parce que j'ai eu une bonne base de travail avec de très belles photos. C'était très appétissant. Voilà, merci beaucoup. Pardon. Franck, je vous en prie. Moi, je prends une feuille aussi. Bien sûr. Bonsoir à tous. Merci à vous, toutes et tous, pour cette distinction et ces votes. Au nom de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, je remercie Madame Debon, présidente du groupe La Poste, Madame Frédérique Vernier, artiste, pour cette élection au titre du plus beau timbre de l'année pour le croissant au beurre. Le croissant, c'est l'un des grands incontournables de la boulangerie-pâtisserie française. Derrière son apparente simplicité se cachent 3 éléments essentiels. Un beau feuilletage, une fermentation maîtrisée et le bon goût du beurre. Pour mettre en lumière ce savoir-faire unique, la Confédération a créé en 2019 le concours national du meilleur croissant au beurre. L'objectif, valoriser le travail des artisans boulangers et promouvoir la fabrication de cette viennoiserie emblématique. Les 2 et 3 juin derniers, c'était la 7e édition du concours qui s'est tenue à Saint-Benoît dans la Vienne. 20 candidats venus de toute la France se sont affrontés avec passion. Chacun présentant sa propre interprétation du croissant au beurre devant un jury composé de professionnels de la boulangerie artisanale. Au terme de ces 2 journées de compétition, c'est Dylan Delmer de la boulangerie L'Épi du Roi à Versailles qui a remporté le titre, une grande fierté pour nous puisqu'il représentait la région Île-de-France. Ah non, on ne peut pas voter en ligne, c'était avec le goût. Et lors de votre départ ce soir, vous recevrez tous un croissant de la maison Gosselin, pas du gagnant bien sûr, mais qui a été 4e au concours. Voilà. Un petit clin d'œil pour nous qui comptez, qui montre que notre profession est avant tout une histoire de partage. Merci à vous tous au nom des artisans boulangers-pâtissiers. Merci. Je vais vous prendre la salle. On va faire la pause photo. Hop, la pause photo. Ouais. Je vous en prie, la fausse photo, Paul, je t'en prie. Super. Bravo encore, Frédéric. Merci, Franck. Merci. Nous connaissons maintenant la combinaison gagnante, la combinaison des 8 produits qui étaient en effet sur le vote en ligne. Donc il y a 100 gagnants, parmi les 103 881, qui vont recevoir un prix. Sauf qu'il fallait les départager, ces 100 gagnants. Donc nous avons fait appel à un huissier de justice à Paris, maître Thomason, qui a donc départagé et classé ces 100 gagnants. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous 5 gagnants. Le 5e, le 3e, oui, parce que ça aurait été trop facile de faire 5 à 3, 2, 1. Donc, on a fait 5e, 3e, 2e et le 1er. Donc, je vous propose de remettre ces prix avec nos partenaires. Donc, j'appelle sur scène Nathalie Orbillot, responsable rencontre chez Azureva. Grégory Trébaol, PDG de Recycle France. On parle d'un vélo, il me semble. Julien Tétu de la Poste Mobile et Guillaume Goy du Musée Postal. Nos partenaires sont en scène. J'appelle maintenant 2 postiers ambassadeurs. Stéphanie Margouton, qui est factrice à Casteljaloux, dans le Lot-et-Garonne. Et Sandrine Sciencia, qui est factrice à Marsac-sur-l'Île, en Dordogne. Notre 5e gagnante s'appelle Stéphanie Imao. Elle a remporté un téléphone Samsung de la Poste Mobile ainsi qu'un livre des Tinques 2025. Félicitations Stéphanie.
Elle est là-bas. Je vous en prie, venez avec nous. Et j'en profite pour rappeler, je continue parce qu'il y a un petit timing qui court. Priscille Pioche, qui est notre 3e gagnante. Bravo. Priscille Pioche a remporté le 3e prix, un séjour découverte au parc Astérix pour 4 personnes avec le livre des timbres. Bravo Priscille. Notre 2e prix, il s'agit d'un vélo à assistance électrique avec le livre des timbres 2025, a été remporté par Caroline Seco. Félicitations Caroline. Alors je vous disais que 62% des votants étaient des femmes. On va voir si on atteint les 100% de gagnantes ici sur scène. Je vous en prie, mettez-vous devant. Mettez-vous devant. Et donc notre première gagnante s'appelle Tatiana Stechen, qui remporte le 1er prix, donc un séjour Azureva pour 4 personnes, ainsi que le livre des timbres 2025. Félicitations, Tatiana. 100% de femmes, c'est quand même un beau chiffre. Bon, il y en a d'autres. Juste un petit clin d'œil. Je crois, Stéphanie, que vous avez un métier assez intéressant. Vous travaillez où? Oh! Un grand merci. Voilà. Où ça? Bah écoutez, bravo d'avoir voté. Merci d'avoir voté. Et Stéphanie, alors qui est notre première gagnante, non Tatiana, pardon, c'est Tatiana, a trouvé 7 produits gagnants sur les 8. C'est la seule des 103 881 gagnants. Photo, bien sûr, la grande photo des gagnants. Guillaume, rapproche peut-être toi. Voilà, hop là, Julien. Bravo encore à toutes. Bravo, bravo. Moi, je voulais vous remercier parce qu'on n'est pas mauvais. On est dans les temps. On est dans les temps. Donc les résultats de cette 35e élection, vous les retrouvez sur www.electiondutimbre.fr. Vous pouvez aussi regarder le replay de cette cérémonie sur notre chaîne YouTube. Et puis à l'issue de cette cérémonie, avant de récupérer votre croissant au beurre de notre confédération préférée, vous aurez Paul Persil, qui est l'unique MOF en calligraphie de France, qui vous proposera une très belle animation calligraphie. Et son timbre, justement, est lancé en avant-première aujourd'hui sur le Mondial du timbre, à quelques pas dans la porte de Versailles. Pour clôturer cette cérémonie, j'invite Paul à me rejoindre. Bien. Oui, ça marche. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est un joli cru, parce que je suis bordelais. On a de tout, hein, vraiment, je pense que c'est vraiment assez éclectique. On a des NFT, on a un timbre avec de l'IA. Enfin, moi, je trouve que je suis assez satisfait de ce palmarès. Je pense qu'il célèbre vraiment cette année 2025. On a essayé de mettre en avant des innovations, parce que se réinventer dans la philatélie, c'est pas si évident que ça. Sachez qu'avec les équipes, on voyage quand même pas mal. On fait des salons à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. On a Frédéric Meunier qui fait le VRP, comme il dit. Et à chaque fois, on peut le dire, hein, Frédéric, notre production est reconnue par les postes étrangères. On entend des waouh, enfin bon bref, c'est toujours des moments assez sympathiques et extraordinaires. Et je trouverais vraiment que ce palmarès ce soir, il est très sympa et représente vraiment tout le travail des équipes. Avant qu'on conclue, je voudrais qu'on ait une petite séquence émotion. On a des gens de notre environnement philatélique qui nous ont quittés. On voulait avoir, bien évidemment, comme tous les ans, une douce pensée pour ces personnes.
On a mis les 2 dernières photos de collègues de Philapost qui viennent de nous quitter. François, le mois dernier, qui était un pilier du service clientèle, un mec en or, vraiment. Et puis Jeanne Vermèche, qui nous a quittés en début d'année. Son papa et sa maman sont là avec nous ce soir. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venus. Jeanne, elle nous a éclairé tout le monde. Voilà. Elle était très solaire. On a adoré cette jeune femme. On a été très émus parce que, en plus, on a un peu des cheveux blancs. C'était pour nous une personne qui avait l'âge de nos filles. Donc merci d'être là, merci d'être venu et avoir eu le courage de participer à cette édition avec nous. Voilà. Et Jeanne, elle a travaillé sur 2 produits gagnants, avec Sophie sur le bloc Figure de la Résistance et avec Gwen sur la série 9 timbres. Donc on pense à elle. Bon, on va... Ouais. Je vais terminer cette cérémonie d'abord par quelques remerciements. Tout d'abord à vous, Madame la Présidente, d'être venue, d'avoir été tout au long de cette cérémonie. C'est toujours très très important pour Philapost d'avoir bien sûr notre présidente directrice générale avec nous pour cette soirée. Je voudrais remercier aussi tous les membres du COMEX qui sont venus, tous les membres des directions qui ont participé à la remise de ces prix. C'est vraiment aussi très sympa que vous nous accompagniez. On a des fidèles, c'est vrai, hein, Nicolas. Je ne sais pas si tu en as manqué une. Bon, il est trop modeste, Nicolas. Voilà. Je voudrais aussi remercier donc toutes les équipes de Philapost, bien sûr à la conception, bien sûr les équipes de communication, bien sûr les équipes d'Olivier à Boulazac. Je pense que tout le monde reconnaît ce travail, cette patience, cette volonté de faire du beau et de continuer à faire du beau. Et puis je voudrais remercier Ségolène. Voilà. Je crois qu'on a été un peu fou ou un peu inconscient, je dirais, de se dire qu'on allait présenter en la présence de Nikos une soirée comme ça, une cérémonie. Voilà. Mais tu as eu des mots et je ne vais pas en rajouter. En tout cas, je voudrais te remercier encore une fois, Ségolène. C'était parfait, c'était rythmé, c'était On est même en enjoué. avance. Voilà, on est même en avance. Donc c'est super. Voilà. Et puis, on termine comme toutes les éditions. On va faire une grande photo de famille. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont montées sur scène ce soir à venir me rejoindre. On fait la grande photo. Les artistes avec leurs trophées, Voilà. les partenaires, tous les intervenants, les postiers ambassadeurs, tous ceux qui ont mis un doigt de pied sur le tapis rouge ce soir. Et puis, dire merci à ceux qui nous ont suivis sur la chaîne YouTube. Oui. Parce que c'est toujours sympa de voir après toutes ces vues. C'est sympa. Merci. Et venez au salon demain et après-demain. Pas que pour Nikos. Hein? Pardon. Madame la Présidente, voilà. Nikos, viens, écoute, mettez Marie-Frédérique. Je t'en prie.